Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire mon premier tag. Donc j'ai été taguée par Makeup Addict 57, donc Auréline, il y a de ça un moment avant que je parte en voyage. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je suis pas très tag, vous l'aurez remarqué. J'aimerais bien que ma chaîne reste une chaîne de maquillage tout simplement. Mais ce tag là se prête plutôt bien à mes idées. Donc c'est le tag de si tu devais conseiller. Bah écoutez, c'est parti. Donc la première question, c'est si tu devais conseiller un fond de teint. Donc moi, c'est assez personnel, j'ai la peau mixte à tendance un peu grasse. Donc mes fonds de teint chouchou à moi, j'en ai plusieurs. Donc c'est le NARS, le Sheer Glow. Donc celui-ci, il va à peu près à tous les types de peau au final. Donc c'est vraiment un excellent fond de teint, il coûte assez cher mais il est juste génial, je vous en ai parlé plusieurs fois, vous savez tout à fait ce que j'en pense. Donc j'adore. Sinon pour les peaux mixtes à grasse vraiment, il y a le mat lumière de chez Chanel que j'aime beaucoup et qui est super pour l'hiver. Et puis pour l'été, j'ai acquis récemment le Vita Lumière Aqua de chez Chanel aussi que je trouve vraiment bien, qui a une couvrance et une texture beaucoup plus légère. Bon, en revanche il brille assez rapidement pour les peaux mixtes, mais il correspond aussi à pas mal de types de peau une fois poudré. Donc voilà, j'aime beaucoup Chanel pour les fonds de teint et c'est vrai que ça a un prix, mais je pense que en tout cas les produits de teint et les produits soins du visage, c'est important de mettre un peu plus d'argent, je vais dire, pour avoir un résultat, un beau résultat, dans le sens que c'est important de prendre soin de sa peau et on va pas non plus mettre n'importe quoi sur son visage. Et après, si tu devais conseiller une poudre, donc pour une poudre libre, moi je dirais la poudre universelle libre de chez Chanel. Donc vous savez que j'adore cette poudre, je viens de la racheter. Elle est juste géniale. C'est la meilleure poudre libre que j'ai jamais essayée. Elle a une très bonne tenue, elle matifie bien le teint, mais elle laisse transparaître la lumière sur le visage. Franchement, je la trouve géniale. Maintenant, pour une poudre compacte, je conseillerais la Complexion Perfection de chez ELF. Je l'ai terminée, donc je vous mets une photo. Donc voilà, je trouve le principe très ingénieux des 4 couleurs. Dans une poudre, c'est vraiment parfait pour neutraliser le teint. Sinon, si tu devais conseiller un mascara, donc là j'en ai deux. En fait, moi j'adore les mascaras, il y en a plein que j'aime beaucoup. Donc un que je conseillerais, que je n'ai plus non plus, c'est le Ultra Care de chez Bourjois. Donc je vous mets aussi une photo. Vous savez que j'adore ce mascara, il est super onctueux pour les cils, il a un effet incroyable, il fait du volume et de la longueur, comme quoi ceux auxquels on ne s'y attend peut-être pas forcément sont très bien. Un autre mascara que j'aime beaucoup, c'est le Smoky Lash de chez Make Up For Ever, qui allonge vraiment bien les cils et donne beaucoup de volume. Sinon, pour de la longueur et un volume peut-être un peu plus léger, mais que j'aime beaucoup, c'est le Cils à Cils Volume Express de chez Je Mets. Ensuite, si tu devais conseiller un blush, donc là c'est aussi assez difficile puisque ça dépend en général du maquillage que l'on fait, mais moi vous n'allez pas être étonnés, je vais vous conseiller le blush Papa Dance de Too Faced, donc je vous en parle tout le temps en ce moment, c'est juste que c'est le blush parfait, il a une couleur géniale qui donne bonne mine et qui donne aussi un côté frais, il est pêche, très légèrement irisé, juste ce qu'il faut. Pour moi c'est le blush parfait pour l'été, donc ça c'est sûr que je vais pas m'en séparer, il est juste trop beau. Et sinon peut-être pour des prix un petit peu plus accessibles, je dirais les blushs ELF de la gamme Studio. Donc là c'est le Peachy qui se présente comme ceci. Tous leurs blushs de cette gamme sont vraiment très très bien, le packaging est super et il ne coûte que 3,50 € il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Donc c'est vraiment des super bons blushs. Après les blushs, moi je trouve que on peut trouver des bons blushs dans toutes les marques, c'est vraiment pas un souci. Et si tu devais conseiller une crème de jour, donc moi je conseillerais ma crème Kiehl's, donc Sodium PCA Oil Free Moisturizer. Celle-ci. Qui est une crème géniale pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'en sers le soir et le matin. Elle est vraiment très bien cette crème, elle hydrate super bien la peau sans la faire briller. Elle est géniale. Donc
j'ai trouvé ma crème chouchou, jusqu'à ce que j'en trouve une meilleure si elle existe. Donc je vous conseillerais plutôt une marque, enfin des marques pour tout ce qui est les produits soins. Moi mes marques préférées pour les produits soins sont Kiehl's, Clarins, j'aime beaucoup aussi, j'ai jamais été déçue de leurs produits. Sinon vous avez Aven aussi qui font des très très bons produits. C'est difficile parce que ça dépend aussi du type de peau, donc ça c'est vraiment les 3 marques que j'aime beaucoup au niveau des soins. Donc voilà. Ensuite, si tu devais conseiller une lotion, donc moi je conseillerais mon eau nettoyante de chez Terra Humana que j'avais acheté lors de la rencontre make-up à Lyon. Donc c'est une lotion qui sert aussi de démaquillant. Donc si tu devais conseiller un démaquillant, je conseillerais aussi celui-ci. Donc là c'est pour les peaux mixtes à grasse, mais il existe aussi pour les peaux sèches et sensibles. C'est une super bonne lotion. Non seulement elle démaquille très bien le teint, et en plus je trouve qu'elle resserre les pores et qu'elle fait un teint super frais. J'adore cette lotion en fait. Pour les peaux mixtes à grasse aussi, elle contrôle assez bien l'excès de sébum. Je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai vu quelques améliorations quand même. Ensuite, si tu devais conseiller un vernis, donc là aussi ça va plutôt être des marques parce que conseiller un vernis, c'est un peu... Voilà, moi je change de vernis quasiment tous les jours, donc je ne peux pas vous conseiller un vernis, j'adore les vernis. Donc j'ai sélectionné 4 marques. Donc d'abord il y a les vernis de chez Kiko, donc je sais que la marque Kiko est difficile à trouver. Moi c'est une amie, je t'embrasse d'ailleurs, qui me les a ramenés de Paris, mais... ce sont des très 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 bons vernis, j'adore, ils ont beaucoup de couleurs. Si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin Kiko, prenez-vous 1 ou 2 vernis pour essayer parce qu'ils sont top. Sinon, un aussi assez difficile à trouver, mais sur internet on les trouve facilement, ce sont les vernis China Glaze que j'adore. Donc j'en ai aussi plusieurs que j'ai depuis un bon moment et ils ne m'ont jamais déçu, ils ne sèchent même pas. J'ai l'impression depuis tout le temps que j'ai ces vernis, ils sont toujours neufs et ils sont magnifiques. J'adore les China Glaze. Bon, dans le même genre aussi il y a OPI, mais c'est un peu trop cher je trouve, il y a un peu trop de contenance, c'est pas très très utile. Sinon, une autre marque de vernis que j'aime beaucoup, c'est ELF. Donc certes il s'écaille assez rapidement, mais franchement quand on change de vernis assez régulièrement ça pose pas de soucis. Ils ont pas mal de couleurs aussi et la contenance est bonne, l'applicateur est bien. Une bonne pigmentation, moi j'aime beaucoup ces vernis, j'en ai vraiment pas mal d'ailleurs. Chaque fois que je commande j'essaie de me prendre des vernis parce que j'aime beaucoup. Et ensuite une autre marque que j'adore pour les vernis qui va là aussi être difficile à trouver pour vous, c'est la marque Essence. Donc pour celles qui ont la chance d'en avoir près de chez elles ou d'habiter en Belgique ou en Suisse, voilà c'est plus facile c'est sûr. Donc ce sont leurs vernis, ça coûte vraiment pas cher du tout, j'ai plus les prix en tête mais c'est rien, c'est genre 1 euro, 2 euros, en tout cas moins de 3 euros pour sûr. Et ils ont beaucoup de couleurs aussi. Ils sont magnifiques. Et ils tiennent très bien, ils ont une très bonne pigmentation, j'en suis vraiment ravie. Si tu devais conseiller un crayon colle, donc là je conseillerais le Super Shock de chez Avon. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est ce crayon là. Il est super bien. Il fait les yeux noirs incroyables. Vraiment, les sœurs Pixiwoo l'utilisent assez souvent d'ailleurs, je pense que vous avez déjà dû voir, comme ça vous faites une idée de l'effet qu'il donne. C'est vraiment pas comme un crayon colle noir tout simple, il est vraiment très très intense et il a une très bonne tenue. Celui-ci vous le trouverez sur eBay je pense plutôt. Ensuite si tu devais conseiller un pinceau ou une gamme de pinceaux, donc là de nouveau j'ai sélectionné des marques parce que c'est pas facile de sélectionner un pinceau, voilà. Donc je conseillerais les pinceaux Sigma pour tout ce qui est les yeux. Pour le teint j'ai été pas mal déçue, leurs produits ont tendance à perdre leur forme, perdre leur poil, c'est à dégorger de couleurs etc. J'ai été pas mal déçue des produits teint, enfin, en tout cas de leurs pinceaux teint plutôt pardon. Mais pour les yeux ils ont de très bons pinceaux, donc c'est moins cher que chez MAC mais c'est quand même pas donné. Vous les commandez sur le site de chez Sigma mais ils sont vraiment bien. Ensuite comme marque de pinceau je conseillerais bien évidemment MAC. Moi c'est avec ça que j'ai commencé et même si c'est cher il faut reconnaître que ces pinceaux sont pour la plupart vraiment excellents. Et ils ne bougent pas. À part les 217 après un certain moment c'est vrai qu'ils perdent un peu leur forme. Mais sinon ce sont des pinceaux qui ne bougent pas. Ensuite un peu moins cher et des pinceaux que j'ai bien aimé utiliser, j'en ai quelques-uns, ce sont des pinceaux de la marque Sephora tout simplement, ils sont vraiment pas mal du tout,
des bons pinceaux. Et sinon, des autres pinceaux que j'aime bien et qui sont moins chers aussi, ce sont les pinceaux de chez Coastal Scents. Donc vous pouvez trouver sur le site de chez Coastal Scents. Et sinon aussi ELF font des pinceaux vraiment géniaux. Ensuite, si tu devais conseiller un démaquillant, donc un démaquillant pour le teint, bien sûr je veux ma lotion puisqu'elle me sert aussi à ça. Et pour les yeux, je conseillerais le démaquillant pour les yeux crème de chez Kiehl's, donc c'est celui-ci. Il y a trop de lumière. Donc c'est un petit démaquillant crème qui est super bien, qui enlève bien les fards, le mascara, le crayon, etc. Sans brûler, ce qui est rare pour un démaquillant crème, et il est aussi très hydratant, donc il est vraiment super. Sinon les démaquillants pour les yeux, moi j'aime bien aussi tout ce qui est biphasé. J'avais celui de chez Chanel qui est très bien, mais il y a le cil des masques de chez Gemmet, etc. Tous les démaquillants biphasés en règle générale sont vraiment pas mal. Ensuite, si tu devais conseiller un rouge à lèvres, donc là aussi c'est juste impossible pour moi de choisir un rouge à lèvres. Je vais vous donner des marques que j'aime bien. Je pense que c'est plus intéressant en fait de faire ce tag en donnant des marques, puisqu'après les couleurs, les textures, etc. ça dépend pas mal des gens, ça dépend pas mal des budgets aussi quand on choisit une marque, donc c'est difficile de choisir un seul rouge à lèvres. Donc une marque de rouge à lèvres que j'adore et que j'en ai vraiment beaucoup, ce sont les rouges à lèvres MAC qui ne m'ont jamais déçu, ils sont vraiment excellents. Celui-ci c'est le Freckleton, bon c'est un nude pêche un peu, qui est génial. Donc ils ont plusieurs textures, ils ont des mats, ils ont des satinés. La tenue du rouge à lèvres est relativement bon, les mats tiennent vraiment bien. Ils en ont des Pro Longwear je crois, qui eux tiennent super bien. Sinon c'est la tenue d'un rouge à lèvres normal, je veux dire une fois qu'on a mangé, bu, parlé, fumé si vous fumez, c'est sûr qu'il faut refaire une retouche, ça dure pas toute la journée. Mais ils sont vraiment bien. Sinon aussi, dans une gamme de produits assez chers, j'adore les rouges à lèvres de chez Chanel. Ils ne m'ont non plus jamais déçu. Donc là c'est un Coco Shine le Liberté, donc c'est un pêche comme ceci. Et j'adore leur rouge à lèvres, j'aime beaucoup aussi leur gloss ou les lacs qu'ils font pour les lèvres. J'aime beaucoup les produits lèvres de chez Chanel. Et voilà, sinon des rouges à lèvres un petit peu moins chers, enfin non, beaucoup moins chers, que j'aime beaucoup, ce sont les rouges à lèvres de la gamme Studio de chez ELF de nouveau. Il y a pas mal de couleurs, ils sont assez crémeux, ils ont une bonne tenue. Là c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, c'est le Barely Beaten. Si tu devais conseiller un shampoing, donc un shampoing pardon, que je teste depuis quelques mois, j'arrive pas à en venir à bout puisque je me lave les cheveux tous les 5 jours environ. C'est un produit de la marque Fekkai, le Shea Butter Moisturizing Shampoo. Donc c'est un shampoing hydratant qui est génial. Depuis que j'utilise ce produit, mes cheveux sont vraiment en meilleure santé, ça se voit et ça se sent. J'aime beaucoup l'utilisation, il est très onctueux, il mousse, c'est très agréable. Ils sont super bons je trouve. Franchement les produits Fekkai, j'en ai vraiment pas été déçue, donc j'aime beaucoup ces produits là pour si tu devais conseiller un soin pour les cheveux. Donc je sais pas vraiment si c'est un soin, mais un truc que j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est la crème de chez Kiehl's qui protège au moment du lissage et qui aide au coiffage, qui laisse les cheveux super doux, qui les lisse aussi c'est vrai, mais qui les nourrit bien, qui protège. C'est vraiment une excellente crème pour les cheveux. Les Kiehl's font aussi des produits géniaux pour les cheveux, j'aime beaucoup. Donc voilà. Après les produits pour les cheveux aussi ça dépend si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux gras, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de ce que vous recherchez dans un shampoing, donc c'est sûr que à nouveau ça dépend pas mal des personnes. Mais ces deux marques là, Kiehl's et Fekkai, font de très bons produits pour les cheveux, j'aime beaucoup. Maintenant il est certain que pour tout ce tag je n'ai pas tout testé non plus, donc voilà, c'était un petit aperçu en gros des produits qui m'ont plu, des marques que je préfère pour certaines choses, plutôt pour le teint, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.